Oui, bonjour, je me nomme Cissé Aboubakar et je viens de l'Allemagne. Je suis venu ici dans le cadre de la formation chez Format Diesel, Biskra. Et je peux considérer qu'au jour d'aujourd'hui, je suis entièrement satisfait de la formation et que c'est la formation vraiment est à la hauteur de mes attentes. Donc, je pourrais revenir un peu sur mon parcours. À la base, moi, je suis professeur de philosophie. J'ai commencé à enseigner dans les années 2005 jusqu'en 2011 au lycée Sainte-Marie. Et après, je me suis rendu en Allemagne pour poursuivre mes études. C'est ainsi que j'ai eu l'idée, en fait, de créer ma première entreprise, un garage automobile qui se trouve en Guinée-Conakry. Donc au début, c'était un peu difficile. Jusqu'à maintenant, là où je vous parle, on a quelques difficultés parce que souvent, on n'a pas des techniciens qui sont vraiment performants dans le pays. Donc je me suis dit, en fait, de venir. Au début, j'ai eu beaucoup d'hésitations, évidemment. Comme tout homme qui veut se lancer dans quelque chose, je me suis dit, bon, au lieu de financer, d'envoyer quelqu'un se former, comme moi-même, c'est le domaine de la technologie, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis dit de venir, en fait, essayer l'aventure. Au début, j'ai eu plusieurs perspectives. Je pouvais faire des formations en Allemagne, mais je me suis dit d'abord que le prix, la formation, en fait, au niveau tarifaire, que ce que Format Diesel me proposait, les prix étaient beaucoup plus attractifs. Donc je me suis dit de tenter l'aventure et de venir parce que pour un programme où on a vu presque tous les principes du diagnostic, on nous a proposé ça à 1 600 euros, donc je me suis dit que c'était l'occasion à saisir. Mais j'avais quand même une inquiétude, je me disais, bon, est-ce que c'était quelque chose qui en valait la peine? Est-ce qu'on pouvait quitter l'Allemagne, laisser la France pour venir jusqu'en Tunisie, plutôt jusqu'en Algérie pour venir faire une formation? Donc j'ai réfléchi à cette question pendant environ trois- presque 2 ans, hein, j'étais dans l'hésitation. Donc finalement, je me suis décidé, je me dis, bon, quand même, je vais tenter l'aventure. Mais surtout, ce sont les difficultés qu'il y a eu au garage qui m'ont poussé à tenter l'aventure. Donc au début, j'ai voulu miser sur des personnes, mais après, je me suis dit, bon, que comme moi-même, c'est un domaine que j'aime, il n'y avait pas une personne mieux placée que moi pour venir faire cette formation. Donc c'est ainsi que je suis venu, je me suis engagé avec Format Diesel. Donc, comme ils avaient promis, ils m'ont aidé d'abord dans les procédures d'obtention du visa que j'ai demandé à Metz. La dame qui s'occupait de mon dossier a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour m'aider pour que la procédure d'obtention du visa s'accélère. Donc j'ai fait la demande de visa à Metz et j'ai obtenu le visa. Je suis venu et comme ils avaient promis, ils m'ont bien accueilli. Je suis venu trouver la personne qui devait venir me récupérer à l'aéroport. Elle était pile poil à l'heure. Donc ils m'ont accueilli. Bon, c'est un nouveau pays, c'est un pays que je ne connais pas, donc j'étais un peu dans l'hésitation. Je dis, ben, est-ce que si je vais là-bas, ça va marcher? Comment ça va se passer? Et il faut avouer que j'avais un peu peur de venir parce qu'avec beaucoup de préjugés qu'on a, on se dit toujours, est-ce que quand on vient ici, on sera en sécurité? Est-ce que comment ça va se passer? Quand je suis arrivé, d'abord, la première bonne impression, c'est que j'ai trouvé le monsieur qui est venu me chercher, qui est le fils du directeur. Il était à l'aéroport. On était deux ce jour-là, donc ils nous ont envoyés dans des logements. Et ces logements-là sont climatisés, on a tout à notre portée, on a le Wi-Fi, donc ça s'est vraiment bien passé, c'était une bonne impression. Mais surtout, le deuxième côté qui m'inquiétait, c'était la qualité de la formation. Est-ce que ça valait la peine de quitter l'Allemagne et venir ici pour venir suivre l'électronique alors qu'à la base, c'est des formations qu'on offre à la. Lorsque je suis arrivé, premier jour, on a commencé la formation. J'ai vu un monsieur qui est venu à qui on nous a présenté, que c'est lui qui devait nous donner les premiers cours. Le directeur est venu, il a fait son introduction. Et tout de suite là, puisque moi-même à la base, je suis enseignant, donc je connais un peu, je ne dirais pas un peu, je connais assez bien la pédagogie. Donc j'ai vu d'abord l'accueil qui nous a été réservé. Mais je peux vous rassurer que si vous venez à Format Diesel, tous vos préjugés, vous allez les remettre en question. Parce que non seulement ceux qui sont là sont des personnes compétentes, mais elles ont aussi, si vous voulez, la pédagogie pour vous transmettre en fait le savoir. Non, c'est un centre qui n'a, sans démagogie, c'est un centre qui n'a absolument rien à envier des centres européens. Parce que moi, j'ai tourné un peu en Europe là-bas, j'ai fait quelques centres quand même. Donc, l'important, ce n'est pas l'endroit où vous faites la formation, mais le plus important, c'est ceux qui vous transmettent. Déjà, si on tombe sur une équipe qui aime ce qu'elle fait, qui ne le fait pas simplement pour de l'argent, mais par passion, notamment, je veux faire allusion au directeur de l'école, il le fait, il fait ce métier par passion.
Et pour s'en rendre compte, moi, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, c'est de venir d'abord sur place et de visiter aussi, de voir un peu les commentaires que les gens font. Côté équipement, côté infrastructure, tout ce que vous pouvez imaginer, en tout cas, ils ont. Et c'est pas, ils n'investissent pas dans des produits chinois juste parce qu'ils veulent rentabiliser. Tous leurs équipements sont authentiques. Et lorsque je suis venu, la formation était également à la hauteur de mes attentes. Donc, pour revenir maintenant un peu en arrière, parce que ça c'est un détail qui est quand même important, lorsque je me suis engagé dans cette aventure, venir à Format Diesel, j'ai fait d'abord des recherches sur les écoles d'électronique et je peux vous rassurer que lorsque vous écrivez sur Google formation en électronique automobile, un des premiers liens qui apparaît, c'est Format Diesel. Et là, ça évoque quelque chose. Parce que généralement, les recherches, c'est en fonction des qualités. C'est par ordre. C'est-à-dire quand vous faites une recherche sur Google, généralement, c'est des liens les plus importants ou moins importants, en tout cas d'après mon expérience. Donc, j'ai vu Format Diesel, ça m'a évoqué quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de me renseigner sur cette école. Et au-delà de ça, je me suis intéressé un peu au directeur qui a déjà écrit un ouvrage. J'ai vu que sa vision collait à peu près ou presque à l'identique de ce que moi-même je pense de la vie. Donc, depuis qu'on est venu, on a abordé tous les thèmes qui ont été évoqués et on les a bien abordés. Au début, quand on vient, on est un peu sceptique parce qu'on se dit toujours que c'est en Europe qu'on trouve les meilleures choses. Mais ici, moi, je dirais en fait que ce n'est pas une question d'Europe ou pas. Si vous voulez être à l'aise et que vous voulez bien vous former, venez à Format Diesel. D'abord, ils ont une catégorie de formateurs qui sont assez jeunes, donc ils sont aussi à la pointe de la technologie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à jour. Ils vont pas simplement parler ou bien vous enseigner simplement parce qu'ils veulent, mais ils sont à jour. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué ici. C'est-à-dire que parfois, il m'arrivait souvent de poser des questions tout en connaissant la réponse, mais je me rendais toujours compte que celui qui était en face de moi avait des réponses à mes questions. Et lorsque je voulais même parler d'une technologie, que ce soit M. Lardal ou bien M. Abdelnour, ils étaient toujours là, ils sont toujours là pour nous aider, à mieux comprendre. Et surtout à un prix attractif qui défie toute concurrence. Donc moi, je peux, d'après mon expérience, encourager toute personne à venir ici et je peux rassurer la personne qu'elle sera en sécurité et qu'elle sera bien formée. Ce que je demande simplement aux gens, c'est d'éviter un peu la timidité. Lorsque vous avez des questions, c'est des gens, ils sont sympas, ils sont sympathiques. Vous leur posez des questions, ils vont toujours vous répondre. Donc, mon impression est bonne et j'encouragerais n'importe qui à venir suivre sa formation chez Format Diesel ici. Donc, voilà. Donc, Voilà, je vous remercie beaucoup Cécile pour ce témoignage. oui. Juste si on pose la question, Oui. qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Oui, mais là, c'est une très belle question. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a eu à apprendre. On pourrait jamais tout citer. D'abord, on a un support qui est assez important et on a appris beaucoup de choses. On a commencé d'abord par les techniques de diagnostic. On a travaillé d'abord sur l'OBD. L'OBD, c'était quelque chose que moi, je lisais avant. C'était assez abstrait. Je ne comprenais pas. Et avant, par exemple, lorsqu'on recevait des véhicules et qu'on n'arrivait pas à communiquer avec ces véhicules-là, moi, je me disais, non, il y a forcément un problème. Donc, on a appris déjà qu'il y avait certains canaux par lesquels on pouvait passer. Donc, j'ai compris un peu le secret. J'ai suffisamment compris le secret de l'OBD avec la formation que j'ai reçue. J'ai également appris à diagnostiquer. J'ai également appris à utiliser des outils indispensables comme le multimètre, comme l'oscilloscope. J'ai également appris en fait qu'au-delà d'utiliser l'oscilloscope, il faut également utiliser le bon oscilloscope qui est adapté à notre métier, qui est celui de l'automobile, donc le picoscope. Donc j'ai appris tous ces secrets. Ils m'ont donné tous les fondements nécessaires pour pouvoir évoluer dans ma carrière de diagnostiqueur professionnel. Donc après, ce qu'on a fait par la suite, on a abordé les systèmes d'injection, common rail. Donc c'est pas des termes en fait aujourd'hui qui me semblent étranges, contrairement à avant que je ne vienne ici. Aujourd'hui, lorsque je parle du common rail, je sais de quoi je parle. Parce que ceux qui m'ont formé, ils ont fait, je ne dirais pas du mieux qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Les bases sont là, donc on a appris également les systèmes d'injection. Et cette semaine-là, nous sommes en train de travailler également sur la journée bonus qu'ils nous ont promis, le chip tuning, et puis nous avons abordé aussi tout ce qui concerne l'antidémarrage et puis ainsi de suite. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Si je pose une question concernant le diagnostic, Oui. si on vous ramène un véhicule
Est-ce que vous vous sentez capable de remarquer ce diagnostic? Je ne dirais pas que je me sens capable, je dirais plutôt que je suis capable. Parce que se sentir capable, c'est un sentiment. On peut se sentir capable et ne pas pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, je suis capable d'intervenir sur n'importe quel type de véhicule. Peut-être que d'un véhicule à un autre, le diagnostic peut être un peu plus complexe. Par exemple, pour une voiture qui est passée dans plusieurs garages, mais déjà, on nous a appris comment exploiter les manuels de réparation. On a l'outil de diagnostic, le scanner, on a également le multimètre, on a l'oscilloscope. Donc, on a tous les fondements pour qu'on n'ait même pas le complexe devant un véhicule. Donc, je ne dirais pas que c'est un sentiment, c'est une réalité qui est là. Voilà. Donc, Merci beaucoup. ouais, merci. Je vous souhaite donc bonne chance Ok. pour votre avenir après. Ok, merci. Ok. Also Sie sind hier für eine Ausbildung Ja, eine Ausbildung. bei Forma Diesel. Ja. Wie finden Sie diese Ausbildung momentan? Ausbildung war sehr, sehr gut. Wir haben gestern alles gemacht und wir sind fertig jetzt. Ach so, Ja, ich muss morgen nach Frankreich und danach nach Deutschland fahren. wie lange hast du gebraucht hier? Ich habe einen Monat gemacht. 1 Monat? Ja. Das war kurz und lange. Ja, das war ganz gut. Ganz gut. Alles war gut hier. Wir haben einen guten Eindruck von den Leuten in Biskra. Ja, wir sind sehr herzlich. Ja. Also das ist das Temperament Afrikaner, Okay. obwohl wir oder nicht. Okay. Also, Okay. aber trotzdem, Okay. freut uns alle, Sie sind da. Okay. Und wir sind Afrikaner, wir brauchen die Afrikaner. Ja. Und ich liebe Afrika. Ja. Ich liebe Afrika, ich liebe Afrika. Ja, ich liebe Du bist mein Bruder. Okay, danke sehr. Okay. Danke sehr. Okay. Ja.